Alors j'ai adapté Les Illusions perdues parce que je crois que Balzac a des choses essentielles à nous dire de la condition humaine et que dans ce livre des Illusions perdues, il a pressenti ce que le capitalisme allait avoir comme impact sur les relations humaines dans un contexte urbain. Enfin, c'est vraiment, ça se passe dans une ville qui est Paris, qui à l'époque est la ville la plus moderne du monde. Donc on est en 1820, c'est la première restauration. Il y a l'idée que tout le monde peut y arriver, tout le monde peut faire fortune, même s'il est parti de rien. Et donc cette espèce d'appât du gain exacerbe la compétition et les tensions entre les êtres, et ça crée un territoire où, comme une jungle où chacun est prêt à bouffer son voisin pour arriver et pour triompher en fait. Je trouve que ça c'est très très moderne et que c'est même le fondement du tissu urbain et du tissu humain dans l'espace urbain, et ça m'intéressait beaucoup. Le héros des Illusions perdues, Lucien de Rubempré, est un jeune homme rempli d'ambition et qui a trois objectifs, la gloire, l'amour et l'argent. Et il va se jeter à corps perdu dans Paris pour essayer de conquérir ces trois objectifs, et ça va se faire évidemment au prix d'un certain nombre de compromis puis de compromissions. Enfin, le titre annonce quand même assez bien le programme. Et ça, voilà, cet apprentissage-là, ça me passionnait à la fois dans ce que ça me raconte en creux, c'est-à-dire intimement de ce que les compromis qu'on doit faire pour tenir l'exigence de sa création, et à quel moment le compromis devient de la compromission, et comment on fait pour tenir son intégrité et son exigence dans un système qui ne fait qu'encourager la compétition, la compétitivité entre les êtres. Je m'y retrouve bien dans l'adaptation parce que j'ai l'impression d'avoir comme metteuse en scène, d'avoir à ma disposition un matériau qui n'est pas un matériau théâtre, et donc de pouvoir avoir une liberté totale sur la manière de raconter cette histoire. C'est-à-dire que c'est un champ de réflexion et d'expérimentation qui est très vaste, et où le fait que ce soit des textes qui n'aient jamais ou très peu été donnés à voir sur des plateaux, j'ai aussi, mon imaginaire est totalement vierge, et je peux vraiment, enfin on peut avec tout le reste de toute l'équipe, les acteurs, l'équipe artistique, faire naître un objet qui n'existait nulle part ailleurs. Cette liberté-là, elle est assez exaltante.